Une des quotidiens de ce matin, on démarre avec Le Soleil, quotidien de service public. Le Soleil revient sur l'inauguration du stade Alassane Djigo de Pikine. Le chef de l'État y était, il a présidé d'ailleurs cette cérémonie d'inauguration. Des stades neufs pour Pikine, pour Kaffrine, autant pour moi, Kédougou et Sédhiou sont également annoncés. Cannes 2017, appel à l'union sacrée autour des Lions. Et puis le marché syndicat sera réhabilité. Voilà une autre bonne nouvelle pour Pikine. Poursuivons toujours à la une du quotidien Le Soleil avec un sujet sur les télécommunications. Un nouveau code a été adopté. Accès à Internet, le régime d'autorisation remplace la licence maintenant. La pose de la première pierre de la grande mosquée de Pikine. 700 millions de francs CFA pour réhabiliter cette grande mosquée. Le chef de l'État réaffirme donc son soutien aux foyers religieux. Le transport aérien Air Sénégal démarre ses activités cette année. Et puis Robert Sagna, secrétaire général du RDS-TDS, parle également dans les colonnes du Soleil ce matin. Il dit « Le Sénégal peut bien atteindre l'autosuffisance en riz ». La pratique médicale, le Soleil nous propose également un sujet là-dessus. L'ordre des sages-femmes est créé. Et on termine avec Soleil Grand Air qui nous emmène ce matin en Casamance, à Cabrousse, dans la cité des vieilles veuves. Nous y étions, n'est-ce pas, Nafissa Air? Allez, ça nous rappelle de très bons souvenirs de notre séjour en Casamance. On poursuit maintenant avec la une de Enquête. Enquête qui revient sur la levée du corps et l'enterrement du chanteur Ablaye Mbaye. C'était hier. Adieu, l'artiste, titre Enquête. Et on en profite évidemment pour renouveler nos condoléances à la famille du chanteur et aussi à toute la famille musicale, évidemment. Allez, la une du quotidien, le quotidien, maintenant sur une toute autre actualité. La Gambie, le recours de Djamé renvoyé. Le mai de la Cour suprême, la mission de la CEDEAO est reportée également. Sud Quotidien maintenant, Sud Quotidien toujours sur Banjul, examen du recours du parti de Djamé. La Cour joue les prolongations. Et oui, donc le recours de Djamé est renvoyé. Poursuivons toujours cette revue des titres maintenant avec la une de Réumi. Réumi s'intéresse également à cette actualité qui concerne la Gambie. La Cour suprême fait faux bond à Djamé, titre nos confrères de Réumi. Et ce matin, la une de la Tribune, elle ne statuera pas avant plusieurs mois. La Cour suprême maintient Djamé. Titre la Tribune du jour. Et puis la Tribune nous informe également que des journalistes sénégalais ont été expulsé de la Gambie. Vox Populi demande d'extradition vers la Guinée. Le sort de Toumba entre les mains de Macky. C'est une actualité judiciaire également. On a pu suivre les détails il y a donc quelques semaines dans le journal télévisé de la RTS. Allez, l'As quotidien maintenant qui nous parle du budget de la ville de Dakar. Plus de 66 milliards. Le trésor de guerre de Khalifa Sall. La une de Walf Quotidien maintenant, prêt à des taux d'intérêt présumés faibles. Comment les banques arnaquent les usagers? Je ne sais pas, je crois que chacun de nous a déjà eu à faire un prêt au niveau d'une banque. Après les taux d'intérêt, bon, chacun peut commenter et dire si c'est bon ou pas, ou si c'est faible, si c'est trop élevé. Les taux sont exorbitants. Franchement, ça c'est clair. Souffre, voilà. Ça c'est clair. On souffre. Si on pouvait revoir ça, je pense que ça nous arrangerait. C'est clair. Bon, on termine maintenant cette revue des titres avec les quotidiens spécialisés en sport. Amical Congo-Sénégal à 15h30, je vous en parlais tout à l'heure en introduction. Ultime test avant la CAN. Le Sénégal conclut sa préparation ce mercredi donc avec une rencontre amicale face au Congo. Après la victoire face à la Libye, vous vous en souvenez, 2-1. Un succès contre les Diables Rouges serait bon pour le moral de la CAN. Bon, si on gagne, c'est bien. Ce serait bon pour notre morale, pour nous permettre évidemment d'être beaucoup plus en confiance pour ce match. D'ailleurs, on sera au Congo, je vous le disais, avec Koumba qui nous fera un peu le point. On termine cette revue des titres maintenant avec Souniou Lamb. Pour sortir victorieux du guet-apens de Modlo Balaguer 2, la botte secrète de l'acte 2. Ça, c'est un titre qu'on avait déjà vu, qui nous est reproposé également par Souniou Lamb aujourd'hui. On verra ce que tout cela va donner. Merci à tous nos confrères. Ce sera tout pour la une des quotidiens de ce matin. On va poursuivre maintenant le magazine avec la première chronique du jour.